changer sa perception. Tout commence par là. Gloire à Jésus. Alors, les églises en bâtiment, de nos jours, regorgent de multitudes de personnes qui croient que fréquentant depuis plusieurs années ou bien plusieurs décennies ces assemblées-là, rencontrent jour après jour, ou du moins ne constatent pas de changement positif dans les vies, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau matrimonial, que ce soit au niveau des finances, ou même spirituellement parlant, il n'y a pas de changement. Ces personnes viennent à l'église, mais elles demeurent toujours dans les mêmes problèmes, elles demeurent toujours dans les mêmes situations, elles demeurent toujours, comme pour certains, rattachées encore aux choses du monde, ou liées encore aux choses de la vie. Esclaves même encore du diable, du péché. Ces personnes sont encore dépressives. Ça donne encore à l'alcool. Et ça donne encore au vin. Et ça donne encore à la cigarette. Alléluia. Malgré qu'elles viennent à l'église. Tandis que Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu payer le prix afin de nous libérer de la captivité du péché, annonçant la bonne nouvelle. Comme il l'a dit dans le livre de Luc 4, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir les malades. Pour guérir ceux-là qui ont le cœur brisé. Pour apporter également la délivrance aux captifs. Et publier dans les grâces. Mais bien aimé, regardant ces versets, regardant de nos jours, les contemporaines, des personnes qui viennent jour après jour, semblent se dire qu'il y a un contraste. Les choses ne semblent pas être sur le même diapason. Alléluia. Est-ce la faute à Dieu? Ou du moins à qui la faute? Pourtant, la Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles et lieux célestes en Jésus-Christ. Et en tant que fils et filles du royaume, nous devons manifestement avoir, ou du moins régner sur la terre, comme le déclare dans le livre d'Apocalypse 10, verset 5, disant qu'il a fait de nous, Apocalypse 5, pardon, verset 10, disant qu'il a fait d'eux des sacrificateurs pour Dieu, notre Père, et ils régneront sur la terre. Et en tant que chrétiens, nous devons régner sur la terre et régner dans les cieux. Régner sur la terre et hériter notre royaume. Pourquoi est-ce que dans la vie de plusieurs chrétiens, ce règne n'est pas manifeste? Dans la vie de plusieurs chrétiens, ces choses que Dieu a léguées comme héritage du moins, qu'on peut recevoir sur cette terre, ne voit pas ces choses-là dans la vie des plusieurs chrétiens. Alléluia. D'où le thème. Changer sa perception. Tout commence par là. Tant que l'homme ne veut pas changer sa perception, on va toujours demeurer de notre même manière de vivre. Que l'homme ne change pas sa perception, on va toujours voir les choses comme on a l'habitude de voir. Tant que l'homme ne veut pas changer sa manière de comprendre, ou ne veut avoir un plus de sa connaissance ou de sa sagesse, ses limites seront toujours les mêmes. Alléluia. C'est comme une voiture avec moteur. Si le moteur ne peut rouler que seulement à 50 km/h, cette voiture, quel que soit ce que vous allez faire, elle ne peut rouler qu'à 50 km/h. Si vous voulez que cette voiture aille au-delà de ça, il faut changer le moteur. Et dans ce soir, il faut que nous puissions changer également notre moteur, notre intérieur. Changer sa perception. Tout commence par là. Gloire à Jésus. Alors, qu'est-ce que la perception? La perception est une prise de conscience, une appréhension, une compréhension, une impression, ou encore une vision, ou un système de pensée. Comme pas de perception, on doit comprendre que c'est une prise de conscience, une prise de connaissance, une connaissance qu'on acquiert encore, une connaissance qu'on ajoute en ce qu'on avait. Mais ce terme nous dit changer de perception. C'est-à-dire que la perception que nous avons eue au préalable n'est pas bonne. C'est-à-dire que la perception que nous avons eue depuis certainement notre enfance n'est pas celle que nous devons avoir pour nous donner le pouvoir hériter ou du moins pour nous donner le pouvoir régner sur la terre. D'où le thème. Changer
changer sa perception. Tout commence par là. Tout commence par là pour dire, c'est le point de départ de notre vie chrétienne. C'est le moment que tu es venu à l'église, tu as été baptisé 10 ans, 5 ans, 20 ans, mais rien ne change parce que ta perception n'a pas encore changé. C'est le moment que tu viens à l'église, on t'a baptisé. Tu as amené même des gens. On t'appelle papa spirituel, maman spirituelle. Mais maman spirituelle a encore, en réalité, selon Dieu, le même âge que sa fille spirituelle. Changer sa perception, tout commence par là. Parce qu'en réalité, à l'église, le nombre d'années dans l'église, ou du moins dans le temple, ne veut pas dire que tu es vieux spirituellement. Physiquement, oui. Quand tu as les cheveux blancs, on dit que tu t'appelles doyen. Mais dans le spirituel, il n'y a pas de doyen. Puisque dans le spirituel, on ne vieillit pas. Voilà pourquoi les gens ne vieillissent pas. Dans le spirituel, il n'y a pas le fait de dire que le roi des rides. Mais on grandit par la connaissance de notre Seigneur. Alléluia. Donc nous devons changer notre compréhension, nous devons changer notre perception, notre appréhension des choses. Comment est-ce que tu vois la vie chrétienne? Quand tu viens à l'église, comment est-ce que tu considères ta vie chrétienne? Pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Est-ce parce qu'on t'appelle? Est-ce parce que tu as des devoirs accomplis dans le temple ou dans la synagogue ou dans la maison de Dieu que tu viens? Ou pourquoi viens-tu à l'église? Changer ta perception. Tout commence par là. Gloire à Jésus. Donc changer, c'est remplacer ou échanger. Alors comme j'avais dit, si on parle de changer, c'est que il y a eu une faille quelque part. C'est que ce qui avait été ancien n'est plus d'actualité. Il faut actualiser maintenant les données. Gloire à Jésus. Et nous allons lire une parole en 1 Corinthiens 13, verset 11. Il va nous dire quelque chose. 1 Corinthiens 13, verset 11. Oui. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Il n'y a pas de problème à ça. Après, au contraire, pour ces personnes qui sont mamans, pour ces personnes qui sont papas, lorsqu'elles ont des enfants, les enfants parlent comme un enfant. Si l'enfant parle comme un grand, on dit les ténis banani. Il y a problème. Donc l'enfant doit parler comme un enfant. L'enfant doit agir comme un enfant. L'enfant doit se mouvoir comme un enfant. L'enfant doit faire des 4 pattes. Il doit d'abord s'asseoir, faire les 4 pattes. Ensuite se lever, commencer à tâtonner, marcher, tomber, se lever, commencer à courir. Crier dans la maison. Parce que ça, c'est l'enfant. C'est le caractère, c'est le propre de l'enfant. Et Paul dit, quand moi j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et si physiquement, l'enfant a ses caractères propres à lui, spirituellement, un enfant spirituel a ses caractères propres à lui. J'espère qu'on me suit ce soir. Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme les choses du monde comme un enfant. Un enfant, son papa vient, il a besoin de bonbons. Il veut manger bonbons matin jusqu'au soir. Parce qu'il ne sait pas que bonbons, ça peut donner maladie. Parce qu'il veut ça. Il ne sait pas que il y a le fait de consommer ces friandises-là, ou trop de sucre, n'est pas bon pour son organisme. Parce qu'il est enfant. Mais quand tu grandis, tu arrives à connaître, ou tu arrives à faire le distinguo entre ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon. Alléluia. Donc Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je raisonnais même comme un enfant. C'est-à-dire, je peux dire, papa, po, parce que ça c'est enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, en d'autres termes, lorsque j'ai grandi, lorsque j'ai obtenu maintenant assez de connaissances, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître. Donc je fais disparaître les choses de l'enfant. Donc tu es papa, tu es maman spirituelle. Tu veux qu'on t'appelle, c'est ma fille, tu veux qu'on t'appelle maman spirituelle, c'est ma fille spirituelle, c'est mon fils spirituel. Mais est-ce que réellement, tu as fait disparaître les choses de l'enfant? Ou les choses de l'enfant spirituel là sont encore avec toi? Est-ce que pendant que tu as 5 ans, 10 ans, 15 ans dans l'assemblée des saints, comme on le dit, est-ce que ta vie reflète à ces personnes-là qu'on peut catégoriser ou qualifier de personnes devenues hommes ou matures? Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître les choses de l'enfant. Mais bien aimé, malheureusement dans l'église, malheureusement dans le spirituel, lorsque les gens grandissent, ils gardent les choses de l'enfant. Lorsqu'on grandit, c'est le nom qui change.
Mais les choses de l'enfant sont encore là. La même manière de venir il y a cela 10 ans. Tu viens même chose à l'église. Ta même manière de prier, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de différence entre toi et celui-là qui a été baptisé il y a cela 10 ans. Ton temps de prière est pareil. Pendant que dans le physique, tu manges maintenant un seul pain. Tu dis, pain là maintenant, il y a plus de. Maintenant, c'est plus solide. Mais dans le spirituel, tu continues de manger demi-pain. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. C'est normal. Je raisonnais comme un enfant. C'est ok. Je pensais même comme un enfant. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque je grandis, lorsque je commence à voir les choses de manière différente, lorsque je grandis, il y a la connaissance, je deviens mûr, je fais disparaître les choses de l'enfant. Alors, changer sa perception, ça commence par là. Le fait de quitter l'enfance à l'homme. Le fait de quitter l'étape d'enfant, l'étape de bébé spirituel à l'étape de grand ou à l'étape de mature ou mûr spirituellement parlant. Vu que nous sommes à l'église. Gloire à Jésus. Mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous faisons ces choses? Combien de fois, dans plusieurs assemblées, les mêmes choses se répètent? Le culte commence à 7 h, les gens viennent à 9 h. Le culte commence à 9 h, les gens viennent à 10 h. Est-ce que l'église, le corps du Christ, a fait disparaître les choses de l'enfant? Ou est-ce que les choses d'enfance, les choses de l'enfant là continuent de nous suivre? Bien-aimé, c'est pas parce que à un moment, notre vie stagne. Pas parce qu'il y a le diable. C'est parce qu'on est encore enfant. De la même manière qu'on ne peut pas accepter que nos enfants puissent avoir 10 000 francs comme argent de poche parce qu'il a encore 1 an. C'est pareil également, Dieu ne peut pas accepter que tu aies encore 1 million comme salaire parce que tu as encore 2 ans. Et même tes 100 000. Dès que le mois tombe, du 31 au 5, tu n'es plus à la maison. 100 000. Mais si Dieu t'a béni avec 1 million de salaire, mais du 1er au 31, tu n'es plus à la maison. Tu déménages. Et c'est pareil spirituellement. Les gens pensent que non, ma main est percée. Non, j'ai des démons, il y a des liens de famille, raison pour laquelle je n'avance pas. En réalité, c'est parce que spirituellement parlant, tu es encore enfant. Puisque la Bible dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Avant que ça devienne terrestre, il faut que tu deviennes grande pour aller prendre ça là-bas pour venir. Avant que tu reçois la bénédiction, il faut aller prendre ça dans le lieu céleste. Pour venir ça. Pour arriver avec ça dans le lieu physique. Dans le règne physique. Parce que les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. Donc Dieu te bénit d'abord spirituellement. Et par ta maturité maintenant tu sais, aujourd'hui, parce que attends, donc je vais chercher telle chose maintenant. Donc en réalité, nous ne devons pas courir vers les choses. Nous devons chercher à grandir. C'est lorsqu'on commence à grandir que les choses viennent à nous. C'est lorsqu'on commence à grandir spirituellement, lorsqu'on commence à être mûr spirituellement, que les choses, comme ces bénédictions-là, viennent à nous. C'est comme des aimants. Mais généralement, les chrétiens, nous les chrétiens, on fait le contraire. On court vers les choses. Pourtant, on n'est pas encore mûr. En réalité, Dieu nous dit non, ne cours pas. Toi, cherche à grandir spirituellement, cherche à me connaître davantage, cherche à rentrer dans mon intimité, parce que c'est là, en rentrant dans mon intimité, que tu acquiers la connaissance, parce que tu te nourris de la parole de Dieu. Donc tu grandis spirituellement. Et parce que tu grandis spirituellement, les choses maintenant du monde courent vers toi. Changer sa perception, tout commence par là. Nous allons lire Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez. Afin que vous discerniez, oui. Quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable et parfait. Et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais pourquoi est-ce que Paul devait dire ça? Pourquoi est-ce que la Bible veut nous interpeller sur ces choses-là? Pourquoi? Il y a 2 choses. Conformer au siècle présent. Et la seconde chose, c'est quoi? Être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, on commence d'abord par ne pas se conformer au monde. Par ne pas se conformer aux choses du monde. Par ne pas se conformer à tout ce qui a trait au monde. Et par la suite, on cherche maintenant à renouveler notre intelligence. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi. Il dit sois
soyez. Par moment qu'on lit la Bible, faisons attention à tous les mots qui sont donnés. Soyez, ça dit toi-même, il faut devenir. Toi-même, il faut te transformer. De la même manière, lorsqu'on grandit, il n'y a plus papa qui va prendre la cuillère, prendre le yaourt, mettre dans notre bouche. De la même manière qu'on grandit également spirituellement, il n'y a plus quelqu'un qui va prendre la cuillère ou la prière pour mettre dans ta bouche. Toi-même, tu dois prier pour toi-même. Toi-même, tu dois te délivrer. Toi-même, quand tu dors, qu'il y a esprit de nuit, tu dois te lever et prier. Tu ne dois pas appeler quelqu'un parce que tu es grand. Donc si tu continues de faire ces choses, tu continues de te retourner encore vers les pasteurs pour prier pour toi pendant que tu as vu des choses la nuit, pose-toi la question. Est-ce que tu as fait disparaître les choses de l'enfant ou est-ce que tu continues de grandir avec ça? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner. C'est lorsque tu vas être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi renouvellement? On renouvelle quelque chose qui a expiré. On renouvelle quelque chose qui n'est plus d'actualité. Dieu sachant que notre vie ou le système de pensée du monde n'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec la bonne nouvelle. Donc il y avait une mauvaise nouvelle avant. Donc c'est cette bonne nouvelle-là que nous devons commencer c'est ça, nous devons prendre ça pour nous transformer. Il y avait la mauvaise nouvelle avant qu'il ne vienne. Mais lorsqu'il vient, lorsqu'il meurt, il s'en va, il apporte la bonne nouvelle. Raison pour laquelle il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Donc c'est cette bonne nouvelle-là maintenant qui devient maintenant sujet de notre intelligence. Pourquoi l'intelligence? Parce que dans l'intelligence, il y a la sagesse. Et ce n'est plus la sagesse des hommes, c'est la sagesse maintenant de Dieu. C'est lorsque maintenant tu vas commencer à avoir la sagesse de Dieu, c'est là maintenant tu commences à discerner la volonté de Dieu, les trois types de volonté de Dieu. Celle-là qui est bonne, c'est-à-dire Dieu peut accepter. Celle-là qui est agréable, ça peut quand même plaire à Dieu. Et la volonté qui est parfaite, c'est là où Dieu dit, voilà, c'est ça même qu'il t'appelle pour faire. Raison pour laquelle dans Isaïe 6, il dit, qui marchera pour nous? Dieu cherche un homme. C'est ces personnes qui décident d'accepter cette volonté-là, qui rend de la volonté parfaite de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous allons lire Jérémie 1, verset 11 à 12. Jérémie 1, verset 11 à 12. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée La en parole ces de mots. l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu? Je répondis. Et il répondit, Je vois une branche je vois une d'amandier. branche d'amandier. Et Alors ce soir, la parole de l'Éternel également t'est adressée en ces mêmes mots. Mon fils, ma fille, c'est pas moi, Dieu. Que vois-tu? Si tu es enfant, tu vois les choses de l'enfant. Parce que voir, c'est essayer de percevoir quelque chose. Voir, c'est essayer d'appréhender quelque chose. Voir, c'est de regarder avec attention. C'est de faire des observations, des remarques. Se rendre compte. De chercher maintenant à quoi? À apprendre, à comprendre. Pendant que tu es enfant, ta manière de voir est différente de quand tu es grand. N'est-ce pas? Les enfants ne peuvent pas voir en aucun cas pareillement qu'un grand. Comme ça aussi, quand tu es grand, là, ta manière de voir diffère également d'une autre personne. Pourquoi? Parce qu'elle a plus de connaissances. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Il répond, je vois une branche d'amandier. Verset 12. Et l'Éternel me Et dit, l'Éternel le dit. tu as bien Tu as vu, bien vu. car je veille sur ma Car parole je veille sur ma parole pour les pour exécuter. l'exécuter. Dieu échange d'abord avec Jérémie. Lorsque nous sommes au verset 4, il dit, la parole de Dieu me fut adressée, disant, je t'ai établi depuis le sein de la mer, je t'ai choisi pour être prophète des nations. Jérémie dit, il est enfant. Dieu dit, non, ne dis pas que tu es enfant, parce que je t'envoie où je décide d'envoyer où tu pars pour abattre, pour détruire, pour déraciner et pour planter. Quand il finit tout ça, il dit, Jérémie, qu'est-ce que maintenant tu vois? En réalité, si Jérémie n'avait pas bien vu
le contrat CDI de Jérémie était fini. Dieu dit, tu as bien vu. En réalité, ce que tu as vu là, c'est parce que tu es grand, c'est parce que tu es mieux que tu peux voir cela. Voilà, il dit, il a vu quoi? Là, une branche d'amandier. Pour dire quoi? Le Seigneur veille sur sa parole. Ce qu'il a dit, sa main est puissante pour l'accomplir. Rien ne peut bloquer la parole de Dieu. Lorsqu'il déclare quelque chose, ça s'accomplit effectivement. Tu avais dit, en fait, qu'est-ce que ça s'accomplit? En réalité, Jérémie voulait dire quoi? Que ce que Dieu avait dit, que depuis le sein de la mer, lisons verset 5, on va comprendre quelque chose. Le verset 5. Si on peut lire. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, oui, je te connaissais. Dieu qui connaissait Jérémie. D'accord? Et avant que tu sois sorti de son sein, avant que tu ne puisses sortir de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi, établi prophète des nations. Prophète des nations. C'est-à-dire quoi? On regarde le verset. Avant même que Jérémie ne formé, son papa et sa mère allaient partir ensemble. Dieu déjà connaissait Jérémie. Et maintenant, ils sont là ensemble. Jérémie était déjà dans le ventre de sa mère. Avant même qu'il ne sorte, Dieu l'a déjà consacré pour être quoi? Prophète des nations. Et Dieu maintenant s'approche de lui. En tant que prophète, tu es censé dire ce que je t'ai dit de dire. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, il voit une branche d'amandier. Il dit, bien, tu as bien vu. Puisque ce que je t'ai dit que tu vas être prophète, en réalité, tu vas être prophète. En réalité, la prophétie que j'avais dit sur toi, depuis le sein de ta mère, c'est tellement à ce moment, Jérémie avait peut-être 30 ans, 40 ans. Dieu dit, c'est l'accomplissement des choses là qui sont là. Tu as bien vu. Est-ce que Dieu peut te dire que tu as bien vu? Comment tu vois les choses de la vie? Quand tu vas à l'église, qu'est-ce que tu vois? Ne pas tenter de regarder seulement les défauts de l'église. De te plaindre à tout champ. Ou est-ce que tu cherches à comprendre, à apporter également ta pierre à l'édifice? En réalité, c'est ça. Qu'est-ce que tu vois quand tu viens à l'église? Ou qu'est-ce que tu ne vois pas quand tu viens à l'église? Si tu vois mal, parce que Dieu a dit à Jérémie, tu as bien vu. Donc en réalité, on peut voir mal. Si Dieu dit tu as bien vu, c'est qu'en réalité, Jérémie pouvait voir mal la chose. Et le pasteur hier, par la grâce de Dieu, il avait utilisé un verre pour illustrer cette chose-là. Le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Si j'apporte une chose, que je montre, chacun de nous, et on appelle deux personnes, lui va dire je vois telle chose. L'autre va dire je vois telle chose. Pourquoi? Parce qu'en fonction maintenant de la connaissance que tu as, le degré maintenant de connaissance, comme c'est grand, c'est élevé, ta capacité de voir maintenant est encore plus élevée. Par exemple, dans le prophétique, plus tu es proche de Dieu, plus tu as le cœur de Dieu. Quand Dieu te montre quelque chose, tu as la capacité de pouvoir donner plus d'interprétation, plus de détails. Quand la Bible dit qu'un jour Jésus passait et il a guéri un aveugle. Il met la bouche sur ses yeux pendant que les guérit. Il dit, est-ce que tu vois? Il dit, non, je vois les hommes, mais comme des arbres. Dieu dit, non, c'est pas bon. Si tu vois les hommes comme des arbres, c'est pas encore bon. Parce que ta vue, c'est ce qui te caractérise. Ceux-là qui ne voient pas, ils sont considérés comme aveugles. Et quand tu es aveugle, tu es limité. Quand tu es aveugle, tu es dépendant de quelqu'un d'autre. Quand tu es aveugle, tu ne peux rien faire. Parce qu'à chaque fois que Jésus rencontrait un aveugle, il est obligé de guérir cet aveugle-là. Qu'est-ce que tu vois? Non pas seulement avec tes yeux physiques, mais avec tes yeux également spirituels. Comment est-ce que tu conçois les choses spirituelles? C'est ce qu'il veut dire. Comment est-ce que tu appréhendes la vie spirituelle? Quelle est ta perception de l'église? Quelle est ta perception de ta venue même à l'église? Selon toi, être chrétien, qu'est-ce que c'est? Est-ce pour faire bon chic, bon genre? Ou parce que tu sais que sans ça, tu iras en enfer? Ou c'est parce que quelqu'un t'a invité que tu es venu t'asseoir? Qu'est-ce que tu vois? Si ta perception est encore là d'hier, mon frère, ma soeur, tu as encore des problèmes. En réalité, c'est parce que notre perception est erronée. Notre perception est caduque. Raison pour laquelle nous avons les mêmes comportements. Pourtant, la Bible nous dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En réalité, si tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Donc, ta manière de voir doit devenir maintenant nouvelle. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Que vois-tu?
aussi longtemps que tu auras la même perception que le monde, tu auras la même limitation que le monde. Aussi longtemps que ta manière de voir est comme les hommes du monde, tu seras limité également comme les hommes du monde. Nous allons lire une histoire, nous allons comprendre. Une histoire de David. En 1 Samuel 17, verset 21 à 32. 1 Samuel 17, verset 21 à 32. Oui. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. Ici, pour faire un peu l'historique de la chose, en réalité, Israël était en guerre contre les Philistins. Et il y avait un homme du nom de Goliath, que certainement plusieurs d'entre nous connaissent. La Bible dit que ce Goliath-là, il faisait, lorsqu'on convertit, environ 3 mètres. Et lorsqu'ils étaient en guerre, lorsque ce Goliath sort des rangs, c'est-à-dire les Philistins sont un côté, les Israélites sont également un côté, pour combattre. Mais lui, il dit, non, ça ne vaut pas la peine. Mon seul Goliath, je sors. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui pense qu'il peut me battre, qu'il vienne. La Bible dit qu'ils ont fait plus de 40 jours. Personne, tout le monde avait peur. La perception de Goliath pour eux, c'est que Goliath pouvait les tuer. Continue la lecture. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages, Oui. et courut vers les rangs de l'armée. Oui. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath. Tandis qu'il parlait avec qui? Avec ses frères et autres. On dit le Philistin de Gath, nommé Goliath, oui. S'avança entre les deux armées, Oui. hors des rangs des Philistins. Il tient les mêmes discours, Et il tient les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tout ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. À la vue de cet homme, qu'est-ce qu'ils ont vu? Un géant. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Une grande taille. Qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est parce que Dieu a demandé à Jérémie, que vois-tu? Ta manière de voir va déterminer ta réaction et ta manière de pouvoir concevoir les informations que tu reçois. En fonction de ce que tu es en train de voir, quand tu vois une chose, celui qui est aveugle ne sait pas, il n'a pas la capacité de pouvoir savoir si on veut le taper de gauche ou de droite. Mais celui qui voit, il sait. Et en fonction de l'information qui vient, il peut quoi? Soit esquiver ou bloquer. Que vois-tu? Est-ce que tu vois les problèmes, les obstacles plus grands que Dieu? Il dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Ensuite, on continue. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Chaque jour, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, lui vient, il sort. Et eux tous fuient. Pendant 40 jours, ils sont là. Saül le roi ne peut rien faire. Ils attendent. Mais on ne sait pas qui peut battre cet homme-là. Il est tellement grand. 3 mètres, bien aimé. C'est 2 fois ma taille. Et il n'est pas mince. Il est en gros encore. Moi, je suis maître. Je peux faire comme ça. Et puis, mais lui, il est en forme. On continue. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Oui. Et il lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Ouais, d'accord, on continue. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Qu'est-ce qu'il dit? Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Un instant. Pendant que les gens voient un défi plus grand, pendant que les gens voient un obstacle plus grand, pendant que les gens voient quelqu'un qui est capable de le tuer, dont ils étaient saisis de crainte. Lui, quand David les voit, il dit, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le tuer? Ça veut dire quoi? En fonction de l'objectif que tu vas atteindre là, tu prépares ta perception pour arriver là. C'est parce qu'en réalité, par moment, tu ne sais pas que ta venue à l'église, c'est pour le salut, raison pour laquelle tu joues. Si tu fixes tes regards vers le salut, tu vas comprendre que tu dois même dormir à l'église. David dit quoi? Qu'est-ce qu'on va donner? La fin là, c'est quoi? Quelle est la récompense qu'on va donner? Quand tu tues cet homme-là, lui, il ne regarde plus l'homme. Il regarde maintenant la récompense qui est derrière l'homme. Il dit, que fera
celui qui va tuer ce Philistin et qui va ôter l'opprobre dessus Israël. Qui est donc ce Philistin? Quoi? Cet incirconcis pour insulter la main de Dieu vivant. On continue? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit. Oui. C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. On continue? Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Un instant. Quelqu'un qui vient, vous êtes mes grands frères, depuis plus de 40 jours, vous êtes sur le front de bataille. Vous n'arrivez pas à tuer cet homme. Moi, je viens et dis, bon, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui peut le tuer? Toi, mon frère, tu te lèves, tu dis, tu es tout rempli d'orgueil. Il est fâché. En réalité, c'est comme cela. Quand tu as une perception différente de celle du monde, on ne t'aime pas. Quand ta manière de voir les choses de Dieu sont différentes des choses du monde, là, personne ne va t'aimer. Pour rien, ils sont fâchés, en colère. Alléluia. Amen. Quelle est ta perception? Tant que ta perception est celle-là des hommes, tu es limité. Eux tous, plus de 4000 combien d'hommes, ils avaient la même perception. À part David seul. C'était 10 000, tous ces 10 000 personnes qui étaient sur le rang de bataille, eux tous avaient la même perception. C'est que quoi? Goliath, il est grand de taille, on ne peut pas le tuer. Mais par contre, quand David vient, il vient démontrer qu'en réalité, quand il est grand de taille là, c'est une opportunité pour moi de pouvoir même le toucher, même quand il est si loin. Que vois-tu, Galilée? Tu te vois tout ici, mais tu te vois déjà déménager. La perception de David était différente de la perception des gens du monde. Donc quand ta perception à toi va différer des choses du monde, tu n'auras plus de limitation des choses du monde. Eux étaient limités. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que Goliath pouvait le tuer. Mais David, lorsqu'il vient, il voit ça différemment. Il interprète ça différemment. Raison pour laquelle on va donner, je prends des exemples, même si on donne ça, interpréter, chacun va interpréter à sa manière. Ceux qui sont partis à l'école un peu, c'est payé. Ils vont lire un peu. Ceux qui sont les qui ont M2, ils vont interpréter d'une manière. Ceux qui sont les qui ont plus, ils vont lire et interpréter d'une autre manière. En fonction de la connaissance, il y a son interprétation. Alléluia. Alors, quelle est ta perception? On continue l'histoire. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé? Ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que David a fait? Dans ce qu'il a dit là, et orgueil qu'il est dedans. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui a le tué? On dit non, que tu es orgueilleux. Par moment, tu marches simplement avec ton petit habit, ton petit sac. On dit non, la fille est orgueilleuse. Hein. En réalité, ils savent qu'en toi, il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir. Donc, pour pouvoir juste parler, ils vont dire, tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Pourtant, tu n'as rien fait. Comme le gars pourrait le dire. Malgré que je danse dans l'eau, on dit, c'est leur poussière. Quand on t'aime pas. Tu vas beau faire, tu vas saluer, on dit non, il m'a salué, mais dans son cœur là. Ah. Il m'a salué, mais dans son cœur là, il me maudissait. Il m'a salué, mais quand il m'a salué, il m'a regardé un peu, ça veut dire qu'il a quelque chose contre moi. Son frère, même pas son ami, son frère de sang. Il regarde David, il dit non, toi en réalité tu es orgueilleux, je connais ta malice. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. On continue. David répondit. Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Oui. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Quand tu as une perception différente de celle des hommes, du monde, quand quelqu'un veut bloquer ou veut court-circuiter cette vision-là, ce que tu dois faire, tu te détournes. C'est toi, tu sais en qui tu as cru. Tu sais que coûte, vaille que vaille, tu vas atteindre l'objectif qui a été donné. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que ce qu'on va donner à ce Philistin-là, c'est la fille du roi. Et toi également, ce qu'on va te donner là, c'est le royaume. Où il n'y a plus de grincement des dents, où il n'y a plus de douleur, où il n'y a plus de gourmet, où il n'y a même plus les choses que les hommes peuvent prendre comme maladie. Il n'y a plus ça là-bas. Alors, quelle est ta perception de la vie chrétienne? Tu vois comme David ou tu
gens du monde. Les gens du monde voient d'une manière. Raison pour laquelle Romain pourrait dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent a sa manière de voir. Et ce siècle présent-là, sa manière de voir est différente. Sa manière de voir est différente de maintenant. Ou du moins de celle des chrétiens. David le voyait différemment. Que vois-tu? On continue? Et fit les mêmes questions. Oui. Le peuple répondit comme la première fois. Il a lui répondu encore comme la première fois. Il veut se rassurer. Également, toi, tu dois te rassurer quand tu viens à l'église. On dit, tu viens, non, tu auras le salut. Par moi, tu doutes. Mais tu viens encore, on dit, tu auras le salut. Encore, tu doutes. On dit, bon, Jésus qui a prié pour toi, tu doutes encore. Jésus, David était rassuré que oui, effectivement, lorsqu'il allait tuer ce Goliath-là, parce qu'il n'est pas entendu dans la bouche d'une seule personne, je suis convaincu que quand il tue ce Goliath, j'aurai la fille du roi. Alléluia. On continue l'histoire, on va voir ce qui s'est passé. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, oui, on les répéta devant Saül. On les répéta devant Saül. Qui le fit chercher. Qui le fit chercher. Quand ta perception est différente de celle du monde, même les rois veulent te voir. Raison pour laquelle Daniel, les rois le cherchaient. Parce que sa perception, sa crainte de Dieu était différente de celle des autres. Au verset 32. David dit à Saül. David dit à Saül. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Oui, alors au verset 42 à 45 maintenant. Le Philistin regarda. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Oui. Le Philistin dit à David. Suis-je un chien? Pour que tu viennes à moi. Avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses petits dieux, il ajouta. Viens vers moi. Je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins. Tu marches contre moi avec l'épée. Tu marches contre moi contre l'épée. La lance et le javelot. Et moi. Mais moi. Je marche contre. Moi, David, parce que je sais en qui il a cru. Moi, lorsque j'étais derrière les troupeaux, je sais que quelqu'un m'a cherché et il m'a oué au détriment de mes 7 frères. Je viens. Non pas avec la lance et le javelot. Parce que je sais que la lance et le javelot, c'est l'homme qui l'a fait. Mais celui avec qui je viens, ce n'est pas l'homme qui l'a fait. Au contraire, c'est lui qui a fait les hommes. Pourtant, s'il a fait les hommes, que peuvent faire les hommes à celui-là qui est, à celui qui a créé les hommes? Alléluia. Il dit, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. En ce moment-là, David se met derrière, c'est Dieu qui prend la place. En réalité, c'est comme cela. Quand on te cherche et quand on dit que tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse, toi, viens seulement au nom de Jésus. Raison pour laquelle la Bible peut dire, ils viendront contre toi par un chemin, mais ils vont se retrouver par 7 chemins. Tellement qu'ils seront dispersés. Mais qui les disperse? Parce que tu viens au nom de l'Éternel des armées. Celui-là qui ne rate jamais ses combats. Celui-là qui est toujours vainqueur. Alléluia. Ta perception de la Bible, ta perception de Dieu te donne de pouvoir voir un esprit supérieur comme Daniel. Te donne de pouvoir voir, de pouvoir vaincre les choses du monde sans effort, sans transpirer. David n'a pas transpiré. Parce qu'il a vu différemment. Quand les gens voient épreuve, lui voit gloire. Quand les gens voient difficulté, lui voit, il voit derrière, il y a opportunité. Qu'est-ce que tu vois? Par moment, tu es dehors, on te présente des choses. Avec quel œil regardes-tu? Avec l'œil du monde ou avec l'œil de Dieu? Alléluia. Es-tu en train de percevoir ou voir la vie comme les gens du monde ou comme un fils du royaume? Et maintenant, lorsque les gens viennent à l'église, ils ont par moment ce problème-là. C'est que l'on peut demeurer à l'église pendant des années. Mais le véritable problème, c'est que ces personnes ne sont pas converties. Et c'est parce que tu n'es pas converti que ta vue ou ta perception est semblable à celle des hommes ou à celle du monde.
que tu n'es pas encore en Christ. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc dès que tu n'es pas encore en Christ, tu es une ancienne créature. Et les choses anciennes ne sont pas encore passées. Voici, toutes choses sont encore là. Tant que tu es une ancienne créature, c'est que tant que tu n'es pas né de mou, tu n'as pas encore accepté, tu n'es pas converti, tu es encore une ancienne créature, quoi que venez dans l'église. Et voici le problème. C'est que dans les assemblées ou dans les églises en bâtiment, plusieurs personnes viennent. Mais c'est parce que tu viens à l'église et que tu as fait 5 ans, 10 ans, que ça te donne automatiquement le statut ou la pièce d'identité de chrétien. Tant que tu n'es pas né dans le territoire du christianisme, tu es encore étranger. Et c'est le manque de conversion qui donne aux gens, étant dans l'église, d'avoir une perception du monde. Donc tu transportes quoi? Le monde à l'église. Sans t'en rendre compte. Quand on partit, non, je ne suis pas pressé. Quand on parle, non, ça va venir un peu. Quand je vais bien connaître l'église, quand je vais m'habituer avec le pasteur et tout, je vais me baptiser, mais je vais accepter de pouvoir rester. Bien aimé. Tu ne sais pas quand tu vas quitter ici. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de date. Il n'y a pas une affaire de non que produit ça là, c'était fabriqué ici, c'était fabriqué à telle date, donc dans 2 ans ça expire. Tu ne connais pas la date d'expiration de ta vie. Donc il n'y a pas de délai. Alléluia. Amen. Et ce manque de conversion véritable, ou ce manque d'acceptation de Jésus-Christ, donne aux gens d'être dans les assemblées, ou même d'occuper même certains postes dans les assemblées, et avoir encore le comportement de ceux du monde. À un moment, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que depuis toujours, on continue de parler par rapport à un tel problème, mais le problème perdure. En réalité, ce n'est pas le problème, c'est pas le problème qui est le problème, mais en réalité, c'est la personne même qui est le problème. Ils sont ça me comprend. Ce n'est pas le problème là qui est le problème, c'est la personne là qui n'est pas encore convertie là qui est le problème. Parce que 10 000 francs CFA dans un billet de $50, on retrouve toujours 10 000 là. Ça ne change pas. Qui est parti au Ghana? Quand ceux qui vont au Ghana, mais si tu t'es envoyé, tu es allé quelque part, l'argent d'ici ne peut pas être utilisé là-bas. Donc tu mets dans ton argent, ton portefeuille, mais tu ne peux pas utiliser. Donc tu es à l'église, tu es là, mais Dieu ne peut pas t'utiliser. Tu prends tes temps de travailler pour Dieu, mais en réalité, Dieu ne te reconnaît pas là-bas. Parce que ton nom n'est pas encore inscrit dans le livre de vie. Quelle est ta perception de la chose? Alléluia. On va lire Psaume 82, versets 6 à 7. Psaume 82, versets 6 à 7. Oui. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils vous du Très-Haut. Vous êtes tous les dieux, les fils du Très-Haut. Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez. Moi, Dieu, j'avais dit. C'est pas que je suis en train de dire maintenant. Depuis la création, j'avais dit que vous êtes des dieux. Quand je vous ai créé, depuis Genèse 1, verset, il dit, je vous crée à mon image et à ma ressemblance. Et je vous crée pourquoi? Pour dominer. La domination là-bas, ce n'est pas une addition, mais c'est une conséquence de ce que, oui, tu ressembles et tu as les caractères de Dieu. Genèse 1, verset, on va quelque chose. Il dit, Dieu créa l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine. Le et qui est là-bas, ce n'est pas le et d'addition, c'est le e de conclusion, conséquence. C'est parce que tu es à l'image et la ressemblance de Dieu que tu dois dominer. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais parce que vous êtes des dieux, que vous n'avez pas la réflexion des hommes, vous n'avez pas la réflexion d'abord de Dieu, que vous mourrez comme des hommes. Alors aujourd'hui, tu es homme, mais tu es fils de Dieu. Les hommes levaient les mains, et puis les dieux levaient les mains, on voit. Et vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Vous êtes encore de l'assemblée des saints. Mais vous n'êtes pas encore devenus fils de Dieu. Donc vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans les choses du monde. Votre perception de la vie chrétienne n'a pas encore changé. Vous ne savez pas qu'il fallait que nous puisse tailler votre image à ma ressemblance comme je suis. Afin que vous également vous soyez comme je suis. Car tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Quelle est la perception que tu as de Dieu? Tu veux juste venir à l'église pour plaire, ou tu veux venir à l'église pour le ressembler? Le problème, c'est ça. C'est que les chrétiens 5G que nous sommes maintenant, on vient à l'église pour les hommes, pour les regards. On fait acte de
je suis venu, je repars. C'est pas ça. Raison pour laquelle lorsqu'on adore, les gens sont là. Ton corps est là, mais c'est comme c'est le flocon. Ton esprit, ton âme est dehors. Quand on adore, souvent par moment, ouvre les yeux, les gens sont là. Et puis c'est comme si il est là et puis il est ébasourdi. Il est nouveau. C'est comme on prend quelqu'un, on va le déposer à Djamé. Il a plus les gens le coin, il ne sait pas ce qui se passe. Tu es fils du Dieu ou tu es encore un homme? J'avais dit, vous êtes des dieux. Donc quand vous avez la perception de Dieu, vous êtes Dieu. Quand vous avez la mentalité de Dieu, vous êtes Dieu. Quand vous avez le comportement de Dieu, vous êtes Dieu. Quand vous avez le caractère de Dieu, vous êtes Dieu. Mais lorsque vous commencez à voir le comportement, les caractères, et vous conformez aux choses du monde, vous êtes des hommes. Et par conséquent, vous mourrez comme des hommes. Gloire à Jésus. Il faut que nous puissions changer notre perception de la vie chrétienne. Si quelqu'un te force pour venir à l'église, au contraire, tu dois prendre conscience. Parce que la perception est une prise de conscience, prise de connaissance. Pour dire non. En réalité, quand je vais manger, personne ne met dans la bouche. Quand tu manges, tu mets quelqu'un dans ta bouche. Quand tu reçois 100 000, tu donnes ça à quelqu'un. Quand tu t'assois à Rifat pour manger les cuisses de poulet, tu invites quelqu'un. Mais pour venir à l'église, on t'appelle. Chacun de nous, essayons de voir. Est-ce que ça va? Quelle est ta mentalité quand tu viens à l'église? Tu penses à quoi? Tu fais plaisir à qui? Tu comptes sur quoi? Tu viens pour toi-même ton salut. Parce qu'en réalité, là-bas, il n'y a pas deux noms. Tu as tous sur ton nom, toi sur ton empreinte, tel que tu es unique. Si tu vas, Dieu t'ouvre la porte. Si tu ne vas pas aussi, Dieu t'ouvre la porte de l'autre côté. C'est soit à gauche ou soit à droite. Il n'y a pas au milieu. Il n'y a pas purgatoire où on va se purger. Il y a seulement celui des morts ou le sein d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un? Alors, il faut que nous comprenions. Il faut que nous comprenions qu'en tant que chrétien, pour changer notre perception, il faut que nous puissions comprendre que ça passe par moment, par le sacrifice. Il n'y a pas de gloire sans croix. Il doit avoir le sacrifice. Et quand on parle du sacrifice, c'est ton temps que tu donnes à Dieu. Quand on parle de sacrifice, c'est ton intimité que tu donnes à Dieu. Quand on parle de sacrifice, c'est l'intimité que tu essaies d'avoir avec ton Dieu. Pourquoi? Pour avoir une nouvelle perception du monde. Il faut que nous puissions passer par ce sacrifice-là. Bien aimé, le règne spirituel ne vit ou n'obéit qu'à des sacrifices. Raison pour laquelle, de l'autre côté, pour avoir l'argent, il faut tuer. Il faut aller coucher ta maman. Il faut rendre fou ou malade tes enfants. Il faut donner ton pied. Il faut avoir plaie. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Si la perception de la vie, tu penses que tu peux venir simplement, au lieu tu viens, après tu fais 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, après tu reviens encore, après le jour ça te plaît, tu viens, le jour ça te plaît pas trop, tu ne viens pas trop, le jour où le pasteur t'a pas trop appelé, tu ne viens pas, après, tu ne peux rien avoir. Enlevons ça de nos têtes. C'est ton sacrifice. Pas que tu vas te tuer, parce que pour nous, ce qui est bon pour nous, c'est que nous, en tant que chrétiens, Christ est déjà mort. Donc on n'a plus besoin de nous donner encore de notre vie. On a simplement besoin de reconnaître qu'il est mort pour nous en venant le quoi? L'adorer. En réalité, quand tu viens ici, c'est pour juste dire que, ah Seigneur, je reconnais que tu as tout fait pour moi. Je dis merci. Et c'est ce merci-là. Pour venir dire à Dieu, on doit t'appeler. Pour ce merci-là, pour venir dire à Dieu, parce que tu as donné le souffle de vie, on doit t'envoyer un message. Pour toi-même, ton merci que tu as dit à quelqu'un qui t'a sauvé. La Bible déclare que nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Et il a plu à Dieu de faire tomber l'iniquité sur lui. Et donc c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Donc lui, il accepte de mourir
merci, c'est que son serviteur doit t'appeler en fait de venir lui dire merci. Je ne sais pas si j'essaie d'ouvrir les yeux de quelqu'un. En réalité, c'est ce que ça signifie. On doit te faire la police pour que tu puisses venir dire, ah Seigneur, vraiment merci. Et même dans sa présence, pour dire merci, c'est comme si tu en parlais avec tout le monde. Bien aimé, quand tu viens à l'église, tu n'es pas en parlant avec quelqu'un. Au contraire, tu viens dire merci. Donc ensemble, nous tous on vient dire merci. Donc tous ceux qui viennent dire merci, ils doivent être contents. Quand tu buvais là, quand vous partez dans le maquis, personne n'est fâché autour de la boisson. Mais pourquoi à l'église, les gens sont fâchés autour de l'église? Pourquoi à l'église, les gens sont fâchés autour de l'église? Personne dans le maquis, on voit jamais quelqu'un dans le maquis qui est fâché. Tout le monde est dans la joie. Mais ici, on vient que chacun est fâché. On t'applaudit, tu n'applaudis pas. Pourquoi tu es fâché? Ce que Dieu a fait, il a mal fait. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Comment ça a changé ta perception de la vie chrétienne? Comment ça a changé cela? Lisons Ecclésiaste 10, verset 5 à 7. Ecclésiaste 10, verset 5 à 7. Oui. Il est mal que j'ai vu sous le soleil. Pardonnez. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Oui. Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Il dit, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Normalement, celui qui gouverne, c'est le gouverneur. Donc le gouverneur, normalement, c'est celui qui gouverne. Donc si tu gouvernes, c'est comme tu es le fils du gouverneur. Et le véritable gouverneur, c'est Dieu. Il a dit, vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Mais il dit, Ecclésiaste vient dire ici maintenant que j'ai un mal que j'ai vu sous le soleil. Comme une erreur de celui-là qui gouverne. Quelle erreur? La folie occupe des postes très élevés. Occupe des postes, même pas élevés, très élevés. Ceux-là qui sont fous. Être fou, c'est quoi? C'est être dépourvu de sens. Être fou, c'est quoi? C'est quand tu ne connais pas Christ que tu es fou. Il dit la folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Et ce qui est pitoyable. La Bible dit qu'ils cherchent, il dit ils sont assis, ils se contentent d'être assis. Tant que ta mentalité, la personne ne cherche, tu te contentes d'être devenu t'asseoir. Tu aimes ça. C'est ce que ça veut dire. Ils sont assis dans l'abaissement, puis ils aiment. Ils disent, pardon, vieux père, on en bas de vous. Tu aimes ça. Lorsqu'on sort que tu donnes 500, tu aimes ça. Ma tante chérie, tu prends son sac. Tu es assis dans l'abaissement et tu aimes ça. Et c'est ce que ça veut dire les chrétiens. Nous sommes assis dans l'abaissement et on adore ça. Pendant que la folie, comme parmi tous ceux qui travaillent ici là, vous avez combien de patrons qui sont chrétiens? La folie, ils occupent le poste très élevé. Et toi, le chrétien que tu es, tu te contentes de ça. Alors, tu es rentré dans le bureau. Et pendant que tu es assis dans le bureau, tu pries un esprit pour changer les choses. Tu possèdes le territoire. Afin que maintenant, toi, tu ne sois plus assis dans l'abaissement. Mais que ton poste puisse être élevé maintenant. Et que toi aussi, demain, tu puisses aller établir également toi aussi ta propre structure. Mais ils sont assis. Et j'ai CDI. Non, mais nerveux, t'as fait une CDI là. Tu veux sécuriser quoi? Contrat à durée indéterminée. Ça te plaît? Que Dieu vous aide. Vous cherchez CDI. Dans l'abaissement, tu cherches CDI. Voilà pourquoi ils sont assis. Et tous cherchent CDI. Oh, Jésus. Quelle est ta perception? Quelle est ta perception, bien aimé? Que Dieu nous aide. Ne soyez pas assis dans l'abaissement, puis ne cherchez pas CDI dans l'abaissement. Cherche surélèvement un peu. Là, au moins, on comprend. Mais tu es dans l'abaissement, tu cherches CDI. Non, comme j'ai des enfants, là comme cela, c'est sécurisé, chaque fin du mois. Maintenant, chaque fin du mois, tu as problème maintenant pour donner dîme. Tu as problème pour donner offrande. Tu as problème pour venir à l'église. Tu es dans l'abaissement, tu cherches CDI dedans. Qui va dégrader dedans? Les chrétiens, on aime l'abaissement. Hein? Que Dieu nous bénisse. On va se lever, on va prier.